Bonjour à tous, le brevet blanc numéro 1, correction de l'exercice 4, exercice sur 21 points. Exercice, espèce de gros problèmes qui sont bien dans l'air du temps. Donc il y en aura un comme ça aussi au prochain brevet blanc, et il y en aura aussi un autre au vrai, parce que ça c'est du vrai problème. Bon, même si on peut dire que c'est un peu bizarre, mais ça reste quand même assez proche d'une situation réelle. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Nous dit on souhaite rénover une salle de bain. Donc voilà, vous avez le plan de la salle de bain qui a une forme de parallélépipède rectangle. Et donc on vous dit qu'il faut coller du papier peint sur les 4 murs. Donc effectivement, on ne colle pas de papier peint au plafond ni au sol. Ça me permettrait de faire remarquer quand même au rédacteur du sujet qu'a priori dans une salle de bain on ne met pas du papier peint, on met de la peinture hydrofuge et puis on carle. Et on met pas de papier. Mais enfin bref, c'était une remarque comme ça au passage. En tout cas, il y en a qui m'en ont quand même mis au plafond et au sol. Et donc on vous dit, on n'en colle pas sur les portes. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Et on n'en colle pas non plus sur la fenêtre. Donc il va falloir enlever la surface de la porte et enlever la surface de la fenêtre. Ok. Donc voici le schéma avec les dimensions qui sont toutes exprimées en mètres. Vous avez la hauteur de la pièce, vous avez la largeur, vous avez la longueur, vous avez les dimensions de la porte. Voilà. On vous donne différentes informations. Donc c'est le prix du papier peint. Donc on vous dit que c'est vendu par rouleau entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas acheter d'acheter qu'un seul rouleau, acheter un rouleau et demi. Si on en achète un, on en achète deux, mais on ne peut pas acheter des moitiés. On vous donne le prix d'un rouleau, 16,95. Et on vous dit qu'avec un rouleau, on peut couvrir 5,3 mètres carrés. Conseil du vendeur, prévoir un rouleau de plus, un rouleau en plus. Et pourquoi il me fait des trucs bizarres comme ça? euh, Un rouleau en plus, bizarre, afin de compenser les pertes liées aux découpes. D'accord? Notamment celle de la porte et de la fenêtre. Ensuite, vous avez les informations sur la colle. Donc on vous dit pareil, la colle est vendue par pot entier, on ne va pas prendre des pots et demi. Et donc un pot, on vous donne une masse. Je ne sais pas si ça va être très utile. Dans ce genre d'exercice, on vous donne plus d'informations dont vous en avez besoin. L'idée, c'est justement à vous d'aller chercher les informations pertinentes pour arriver au bon résultat. Donc des fois, il y a des informations dont on n'a pas besoin. Or même, des fois, c'est pour vous piéger. En tout cas, pour vérifier que vous soyez capable de choisir les bonnes informations. On vous donne le prix d'un pot, 5,70 €. Et conseil du vendeur, on vous dit un pot de colle pour 4 rouleaux de papier peint. Donc il y en a qui utilisent, il y en a qui n'écoutent pas les conseils. C'est pour ça que c'est faux des fois. Donc première question, montrer que la surface du papier peint à recouvrir est de 26,4 mètres carrés. Bon, je dis ça comme ça, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont dit ouais bah en fait c'est pas ça. Alors ok, très bien, grosse confiance en vous. Quand on vous dit montrer que la surface c'est ça, c'est que la surface c'est ça. Si vous ne trouvez pas ça, c'est que l'erreur, à mon avis, elle vient de vous. Hein. Donc essayez de prendre un peu de recul. C'est surtout qu'il faut comprendre la question. On vous donne le résultat au cas où vous n'y arriverez pas pour pouvoir faire les calculs après. Mais si vous commencez par dire en fait c'est pas ça, c'est quand même très bizarre. Alors déjà c'est faux. Et puis c'est dommage parce qu'on vous donne le résultat. Donc si vous ne le trouvez pas, essayez de voir où est-ce que vous êtes trompé pour essayer de trouver ce résultat. Ok? Donc allons-y. On a les informations qui sont là. Ok? On- Donc on doit trouver ça. Donc c'est quoi la surface totale? Ben, la surface totale, étant donné qu'on met sur les 4 murs, donc le mur du fond, le mur de devant, le mur de gauche et le mur de droite. Eh bien, on va calculer la surface de ces 4 murs et on va soustraire la surface de la porte et celle de la fenêtre. Donc moi, j'ai présenté de la manière suivante. C'est pas la meilleure des façons, mais en tout cas, c'est une façon qui est claire. On sait ce qu'on fait. Là, qu'est-ce que je fais? Je calcule l'aire des deux faces avant, la face avant et la face arrière. Ok? Donc c'est celle-ci. C'est celle qui fait 3,50 par 2,50 et l'arrière aussi, elle fait 3,50 par 2,50. Parce qu'il y en a qui me font les calculs, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça qui est ennuyeux. Le minimum, c'est de dire face avant, face arrière. Donc pourquoi x2 ici? Ben parce que j'ai dit c'était les deux faces. Donc j'ai déjà fait x2. Peut-être que certains auraient pu calculer une face et ensuite faire x2. Donc la hauteur, la largeur fois la hauteur, 17,5 mètres carrés, n'oubliez pas l'unité.
Ensuite, je vais calculer les faces latérales, à gauche et à droite. Donc pareil, les deux faces des côtés, moi j'ai mis les deux faces sur les côtés, celle de gauche, celle de droite, donc 2 fois. Et si on regarde les valeurs, on a toujours une hauteur de 2,50 m pour effectivement 2,50 m de profondeur. Donc c'est 2 fois 2,50 fois 2,50, on obtient 12,5 m². Ensuite, j'ai calculé l'aire de la porte, j'ai obtenu 1,68 m², l'aire de la fenêtre, voilà, 1,92. Et donc la surface totale, eh bien, c'est la somme des deux aires avant-arrière et des deux aires latérales auxquelles on va soustraire l'aire de la porte et l'aire de la fenêtre pour ainsi obtenir le 26,4 m². Ça marche. Il y avait plein d'autres manières de faire, mais celle-ci fonctionne et puis elle est expliquée. Beaucoup m'ont fait les calculs, sauf qu'on ne sait pas ce que vous faites. Alors très bien, vous êtes des petits génies, mais il faut quand même un minimum d'explication. Donc à la rigueur, vous pouvez écrire l'aire des deux faces, plus l'aire des deux faces latérales, moins l'aire de la porte, moins l'aire de la fenêtre, et en dessous, mettre les calculs, qu'on comprenne. Et donc, conclusion, la surface à recouvrir est bien de 26,4 m². On vous demandait de vérifier que c'était ça. Voilà. Question 2. Calculer, donc il faut faire un calcul, calculer le prix en euros de 1 m² de papier peint. De 1 m² de papier peint, on vous demande d'arrondir au centime d'euro près. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de la colonne qui est là, papier peint, on a les informations. On vous dit le prix du rouleau, donc on a besoin du prix. Et on vous dit qu'un rouleau, il permet de recouvrir 5,3 m². Bon, il suffit de faire une division, de diviser le prix par la surface. Et ainsi, on va obtenir le prix au mètre-carré. Allons-y. Regardez, un rouleau coûte 16,95 € pour recouvrir 5,3 m². Ça a été assez bien réussi. 16,95 divisé par 5,3, on obtient environ 3,198. On vous demande d'arrondir au centime près. Donc si on arrondit correctement au centime près, on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Ok. Donc comme j'ai un 8 après le 9, je vais faire plus 1 au chiffre des centimes, et donc j'obtiens 3,20 € pour 1 mètre de papier peint. Voilà, j'ai répondu à la question. Question 3. Si on suit les conseils du vendeur, ils sont là les conseils du vendeur. Un rouleau en plus, un pot pour 4 rouleaux. Si on suit les conseils du vendeur, combien va coûter la rénovation de la salle de bain? Sachant que si on n'a pas réussi à répondre à la question 1, on a quand même l'info qui est là, 26,4 m². Donc déjà, on va déterminer de combien on a besoin de rouleaux. Ok? J'enlève un petit peu là ce qui est superflu, pour pas qu'on se perde. Voilà, donc on a 26,24 m² qu'on a retrouvé. 26,4 m². Et donc, on a des rouleaux qui font 5,3. Donc, on va diviser 26,4, la surface totale à recouvrir, par la surface que permet de recouvrir un rouleau. Allons-y. Donc, je fais le calcul. C'est où? C'est là, question 3. Nombre de rouleaux. Mais j'annonce ce que je vais faire. Je vais calculer le nombre de rouleaux. Donc, c'est bien de le dire, de mettre un point, de sauter des lignes, de faire des séparations pour qu'on comprenne ce que vous êtes en train de faire, bloc par bloc. Donc 26,4 divisé par 5,3, ça fait environ 4,98. Donc comme on doit les acheter entiers, on ne va pas en acheter 4, parce que sinon il va m'en manquer 0,88. Donc ça fait 5 rouleaux. Il nous faut 5 rouleaux. À partir du moment où vous dépassez 4, c'est qu'il vous en faut 5. Ok. Et si on se rappelle du conseil du vendeur, prévoir un rouleau de plus afin de compenser les pertes. Ok. Plus un rouleau pour les pertes, donc 6 rouleaux. J'en ai trouvé 5 en arrondissant, plus 1, 6. Voilà, ça c'est vraiment important, 6 rouleaux. Si vous voulez tout de suite calculer le prix, vous pouvez faire 6 fois le prix. Et vous avez donc 101,7 € pour les rouleaux. Et maintenant, il faut déterminer la colle. Donc on va regarder ce qu'on nous disait pour la colle. Donc pareil, par pot entier, la masse en fait, à mon avis, ça ne nous sert strictement à rien. On a le prix d'un pot et on vous dit qu'un pot, il permet de coller 4 rouleaux. Combien on a de rouleaux? On a dit qu'on en avait 6. On en avait 6, donc il en faut au moins 2. Effectivement, quand on fait le calcul, 6 divisé par 4, ça fait 1,5, donc il faut 2 pots de colle. Ok? Et maintenant, on peut faire directement 2 fois 5,7, qui est le prix d'un pot de colle.
Et donc, on a 2 pots de colle multipliés par le prix. On obtient donc 11,4. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé le calcul. Donc, le prix des rouleaux plus le prix des pots de colle. Donc, c'est 6 rouleaux à 16,95 qui donne donc 101,70. J'aurais pu écrire. Plus 2 pots à 5,70 qui donne donc 11,40. On ajoute les deux et on obtient un total de 113,10 euros. Il y en a beaucoup qui m'ont mis 113,1. Non, les prix, il y a 2 chiffres après la virgule, n'oubliez pas les euros. Éventuellement, on peut refaire une petite phrase, mais quand vous écrivez coût de la rénovation égal, vous répondez à la question. Je vous rappelle que la question, c'était combien coûtera la rénovation. Éventuellement, vous pouviez écrire la rénovation coûtera 113,10 euros. OK. Question 4 pour terminer. Le jour de l'achat, trop de la chance, on propose une remise de 8%. Donc quel est le prix payé après la remise? Si le coût était faux, à la question 3, mais que le calcul de la remise est juste, bien sûr que les points ont été comptés juste. On vous demande encore d'arrondir à l'euro près. Donc partons avec la bonne réponse, 113,10. Remise de 8%, donc 8% de 13,10 euros, eh bien on multiplie 13,10 par 8 centièmes. Je vous rappelle que 8%, c'est 8 sur 100. Et on obtient donc une remise de 9,048 euros. On pourrait tout de suite arrondir, mais on le fera après. Donc le prix après remise, c'est 11, c'est une valeur exacte ça. C'est 11, c'est 13, oh là là, je vais y arriver. 113,10 moins la remise, on obtient ça en arrondissant au centime près. On obtient donc environ 104,05 euros. Certains d'entre vous connaissent la formule qui consiste en fait pour appliquer une réduction à faire 113,10 multiplié par 1 moins 8 divisé par 100. Ça, on ne l'a pas encore vu, on le verra plus tard. C'est au programme de troisième, mais on l'a pas encore vu. Ce qui revient en fait à multiplier 113,10 par 0,92. Par 0,92. Vous voyez que de 0,92 à 1, ben, il manque 0,08. Les 0,08, c'est les 8%. Okay, et donc là, on obtient exactement le même résultat en faisant ça. Si vous avez fait comme ça, c'est très bien, sauf que vous l'avez vu, en tout cas pas avec moi et pas l'an dernier. En tout cas, bravo. Mais là, on pouvait faire à l'ancienne en calculant d'abord la remise et ensuite en soustrayant cette remise. Voilà pour ce problème qui était quand même assez intéressant et que je vous invite à travailler parce qu'il y a des choses très similaires qui peuvent tomber au brevet, au vrai brevet.